Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Nous sommes le fameux jour de la présentation de la Réserve fédérale, de la Fed. Donc le 19 mars, effectivement, je préfère toujours attendre que ces événements se déroulent pour voir comment les marchés accusent le coup, pour ensuite proposer des trades. Mais cette fois, j'ai envie de vous proposer quelques trades et pourquoi pas un trade de hedge si actuellement vous êtes également un petit peu trop long delta et si vous souhaitez protéger votre portefeuille actions et indices. On commence tout de suite par une petite information importante par rapport à un trade que je viens de clôturer sur le ZB. Donc je viens de clôturer le 30 ans, l'Iron Condor Short que je vous avais proposé le 26 février. On l'avait ouvert à 9, je le ferme à 5, ça fait un petit peu moins de 50%, mais comme on est à quelques heures d'annonces importantes qui peuvent faire fluctuer les taux de façon significative, je préfère clôturer le trade. On a quasiment atteint l'objectif en 21 jours au lieu de 37 jours. Effectivement, si on regarde sur le chart, au niveau des bonds, on a très peu bougé ces dernières semaines, ce qui a eu un effet parfait, idéal pour notre position. Maintenant, c'est pas parce que les taux ne bougeront pas après la Fed, si ça devait arriver, que je vais tout de suite rentrer en position, short Iron Condor de nouveau sur les bonds. J'estime que certains mouvements pourraient s'enclencher, donc je vais laisser faire un petit peu le marché pour ensuite, voir si des opportunités s'offrent. Au niveau de la chaîne d'options, on n'a pas d'échéance proche de 45 jours, donc le trade est fait, le trade est clôturé avec succès. On passe à autre chose. Et pour passer à autre chose, je vous propose de regarder le dollar australien et de constater qu'actuellement, sur le daily et sur le weekly, le dollar australien est sur ses moyennes mobiles de 21 jours. Il a un IV rank intéressant si on passe sur la chaîne d'options avec un IV rank de 51,6. Il a une échéance à 51 jours, donc proche des 45 jours comme j'aime bien cibler. On se met à 11 côté put, on se met à 12 côté call. On encaisse 140 de primes sur une durée de 51 jours. L'objectif est de garder 50% moins les frais, soit à peu près 5% de rendement sur les 860 dollars qui nous sont demandés et qui sont en risque au maximum pour ce trade. Donc sur les bornes, ça nous donne un éloignement assez important contre le bas puisque ce sont des niveaux qui n'ont plus été revisités depuis, la crise du Covid du mois de mars 2020 et contre en haut, nous avons une certaine marge confortable et je pense que la configuration nous permet de prendre une opération en delta neutre et d'aviser si une des bornes était touchée et c'est le premier trade que je vous propose aujourd'hui. Deuxième trade que je vous propose, ce sera sur Goldman Sachs. Goldman Sachs est intéressant parce que l'IV rank est élevé. On a une forte chute du titre en daily, en weekly évidemment également. On a rebondi sur la moyenne mobile des 50 jours. Les titres financiers sont évidemment, les titres bancaires sont passablement liés à l'évolution des taux. Effectivement, rentrer en position juste avant la Fed, ça peut être un petit peu dangereux. Mais actuellement, on semble commencer à établir une certaine consolidation. Au niveau du RSI, on a été voir bien bas en daily, on est en rebond. J'estime que la consolidation, voire un rebond, pourrait se poursuivre. Donc, je vous propose un put credit spread à 485. Nous verrons comment évolue le trade. Notre stop loss est au niveau du short strike. Sur la chaîne d'options, ça nous donne une durée de 29 jours avant la semaine des earnings. On se met en delta de 11. On peut également se mettre en delta de 13. Moi, je préfère prendre un petit peu de marge. On encaisse 91,91 dollars pour 900 dollars de perte maximum risquée. Moins les frais, ça nous donne un tout petit peu moins que 10%. Donc en termes d'opportunités, c'est intéressant. À voir avec le slippage ce que ça vous donne comme prix.
effectivement, on n'est pas à 20 cents de spread, on est un petit peu plus écarté. Donc il faut jouer un petit peu avec les limites. Ça reste même à 80, si ça devait être extrême, même à 80, ça reste un trade intéressant en termes de risk-reward. Ivy Rank 74, ce qui est intéressant également pour Goldman Sachs. Et la dernière proposition pour aujourd'hui, ce sera une proposition de hedge sur le S&P. Le S&P qui a fortement souffert, je vous apprends rien, tout le monde en parle, 10% de correction, on a un petit rebond. Nous verrons bien les prévisions de la Fed qui vont être publiées cet après-midi. Nous verrons bien le discours de Jérôme Powell qui va certainement donner une direction. Pour l'instant, c'est risqué de prendre un trade pour la campagne. Je préfère attendre de voir ce qui va se passer ce soir et de voir comment la fin de semaine fait évoluer les indices. Mais j'estime qu'un hedge peut être quelque chose d'intéressant et c'est un hedge qui, en règle générale, n'est pas très coûteux. En tout cas, c'est le but de la manœuvre. Je vous l'avais proposé au mois de novembre, sauf erreur, pour vous expliquer le concept. C'est un concept que je trouve très efficace, surtout à court terme, surtout si vous devez protéger un portefeuille ou quelques positions en cours. On se met à peu près 60 jours et on achète un delta de 30, un put. Là, ça nous met à 5500 en l'occurrence. Et pour le couvrir, on vend deux puts à un delta de 11, 12. Tout dépend ce que vous choisissez de faire. Soit vous choisissez un crédit. Là, en l'occurrence, on a un crédit de 5. On peut également se placer en dessous, et cette fois, ce serait un débit de 2,60. Donc ça, c'est votre choix. Ça n'a pas beaucoup d'importance, ça n'influence pas le fonctionnement de la stratégie. Par, par habitude, j'aime mieux le crédit. Mais ce crédit, de toute façon, il ne représente pas grand-chose, puisque de toute façon, le but, c'est de sortir assez rapidement, je dirais maximum dans 3 semaines, puisque on veut éviter que la valeur temps sur la prime payée de 58 jours diminue trop vite, et dans ce cas-là, l'impact ne serait plus le même en termes de protection. Donc là, c'est vraiment un hedge pour 2-3 semaines. Si on le regarde au niveau de la courbe, voilà ce que ça donne. Ça nous donne une protection immédiate en cas de forte baisse, en cas de correction supplémentaire. Donc dès que le prix descend au niveau du long put, on a une protection qui s'enclenche. Donc là, vous avez la courbe du fonctionnement de l'opération, à savoir que c'est une protection. Vous dire combien elle peut vous protéger, tout dépendra de l'amplitude, de la volatilité et de la baisse. Ce qu'on sait, c'est qu'elle protège. Elle protège pendant 2-3 semaines. Donc voilà, à voir si vous voulez simplement spéculer sur une baisse. Et là, je conseille de prendre les bénéfices à 500 $. Ou si vous souhaitez protéger, et à partir du moment où vous estimez que la protection n'est plus nécessaire, là, vous pourrez clôturer la position avec une clôture des deux jambes. Voilà pour les opérations du jour. Avant la Fed, c'est délicat. C'est pour ça que je préfère laisser passer la publication pour ensuite me réintéresser à des equities ou à une position sur le S&P. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous permettra de vous protéger si vous craignez une correction supplémentaire. Et si cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'avance pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains updates au niveau des opérations en cours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!